rentrée scolaire, nous ferons le point sur les nouveautés dans les collèges. Comment financer la deuxième ligne de tram en cette période de crise financière? L'enjeu est de taille pour la métropole du Mans qui bénéficiera de l'aide de l'État. Le Mans FC poursuit son bon parcours en Coupe de la Ligue. Il a éliminé Ajaccio 1-0. Et puis troisième volet de nos sujets d'été, le festival Rockissimum de Sablé. Dernier coup de pinceau dans le nouveau bâtiment du collège de Malicorne-sur-Sarthe avant la rentrée. En 2011, le Conseil général consacre aux travaux une enveloppe de 19 millions d'euros. Côté nouveauté, à partir du 1er janvier 2012, un tarif unique sera appliqué dans toutes les cantines scolaires du département, soit 3 € le repas. Sachant que le prix repas moyen qui a été calculé revient à 6,50 €. Donc vous voyez déjà l'effort que fait le Conseil général pour favoriser et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'élèves à fréquenter, pour les familles qui ne peuvent pas accueillir le midi, les élèves en demi-pension. Pour les élèves boursiers, le prix du repas sera de 2,50 €. Autre effort financier du Conseil général, la création de chèques collège délivrés à la rentrée à tous les élèves de 3e du département. 72 € sous forme d'un chéquier, accepté pour l'instant chez plus de 1000 partenaires. Pour les inciter à la fois donc à la pratique sportive, aussi à la pratique culturelle, donc prendre une licence, s'inscrire dans une école de musique, de danse, et puis aussi pour acquisition d'ouvrages, compact disques, livres. Enfin, des investissements importants ont été effectués dans le domaine des équipements et câblages informatiques. Tout est prêt pour accueillir les 50 000 élèves attendus dans les 58 collèges du département. Étape importante ce matin pour la future ligne 2 du tramway du Mans. L'État s'est engagé à verser 10 800 000 €, de quoi réaliser une partie des 3,5 km de ligne nouvelle entre la préfecture et Bellevue. Le coût total est estimé à 78,8 millions d'euros. La région a déjà prévu une aide de 3,5. Le département ne s'est pas encore prononcé. Mais pour l'immense partie du financement, c'est la métropole qui doit faire appel aux banques. Son point fort, la bonne santé de ses finances attestée par la Banque européenne d'investissement. C'est ce que nous confiait Jean-Claude Boulard il y a quelques jours. Ce qui les rassure, c'est le diagnostic que la Banque européenne a pu faire de nos comptes. Il les regarde aussi, notre capacité de remboursement. Mais c'est aussi un élément intéressant quand on discute avec des banquiers en disant, écoutez, vous savez, si vous n'y allez pas, de toute façon, nous avons la Banque européenne. Pour voir les rames orange sur cette ligne 2, la métropole devra emprunter plus de 60 millions d'euros. Objectif pour les spécialistes financiers de l'agglomération, obtenir des banques le taux d'intérêt le plus bas possible. L'enjeu est de taille. Sur l'ensemble de la métropole, un point de taux d'intérêt, c'est 3 millions. Il y a une grande sensibilité. C'est vrai qu'on a eu la chance de financer la première ligne avec des taux d'intérêt très bas. On est aujourd'hui à 3,6 alors qu'on avait fait l'hypothèse à 5,5. Bon, j'espère qu'on va pouvoir financer la deuxième ligne dans des taux d'intérêt raisonnables. Mais j'en sais rien. Car l'incertitude plane sur le contexte financier et économique. Premier coup de pioche prévu tout de même en décembre prochain. C'est le paradoxe de ce début de saison, mauvais en championnat, mais efficace en Coupe de la Ligue. Le Mans FC s'est imposé 1-0 face à Ajaccio, club de Ligue 1, grâce au premier but chez les pros de Patrick Ekeng. En premier mi-temps, le coach nous a parlé un peu. On jouait un peu juste, on n'osait pas, on n'allait pas devant le but et à la reprise, on nous a demandé d'aller toujours vers le but. Ce qu'on a essayé de faire et on a créé du mouvement et je suis allé et j'ai marqué. Cette coupe et ces 3 victoires, j'espère vont nous inciter, vont nous montrer la voie sur le championnat, qu'on prenne le championnat comme un match de coupe. À se dire il n'y aura pas de week-end prochain, il y a un match à livrer dans lequel il faut tout donner pour gagner, comme s'il y avait une sanction directe après. Et je pense que c'est le message que je donne et que je vais encore donner. Le Mans devra appliquer ses bonnes dispositions dès son prochain déplacement à Nantes. Auparavant, il connaîtra son adversaire des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a lieu mardi prochain. Depuis 30 ans, la formule a de quoi séduire le plus grand nombre, des groupes de qualité, une foule en délire et la pluie qui fait des siennes comme dans tout festival de rock qui se respecte. Dans l'histoire du rock'n'roll, il y a une notion de contestation et pour nous c'est ça aussi l'esprit du festival. C'est qu'on va sur des chemins qui ne sont pas la niaiserie que les enfants ont l'habitude de voir souvent derrière certains écrans.
Cette année encore, 8000 personnes ont répondu présent. Tout le quart nord-ouest de la France est représenté. Beaucoup de centres aérés en font une sortie de choix, comme ce groupe venu tout spécialement de l'Orne pour la journée. On s'est levé très tôt ce matin. Bon, pas assez tôt visiblement, vu que les gamins étaient encore super en forme dans le bus. Et sinon, je pense que malgré la pluie, on va quand même passer une bonne journée. Une journée rythmée par une dizaine de concerts. Shell et son bazar bizarre inauguraient la grande scène. Les fans étaient au rendez-vous, à l'abri des gouttes. C'est un public extrêmement exigeant et à pas négliger. Je trouve que ce genre de festival et les artistes qui le font, ça participe un peu à l'éducation au spectacle des enfants. Une éducation musicale qui se fait dès le plus jeune âge, comme pour Pauline, 11 mois, qui a emmené sa maman avec elle. Elle applaudit, elle rigole, elle danse avec toutes ses copines, là, donc c'est super. Ambiance plus intimiste sur la petite scène, le festival en compte 3 au total. Ici, on a affaire à de fins connaisseurs. L'ambiance, c'est bien, mais aussi j'en connais une autre parce que j'habite à Arras et il y a le Main Square Festival. Donc il y a une grosse différence entre les deux, mais c'est bien ici aussi. 30 ans et de beaux jours devant lui, le festival de Sablé-sur-Sarthe nous a encore montré que l'esprit rock'n'roll n'attend pas le nombre des années.